la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, bienvenue à mon émission avec moi-même, Dave Steven de mon surnom. Et pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, mon émission se veut une émission d'encouragement et non une émission qui va vous décourager. J'espère que non, parce que là, si je vous décourage, c'est pas le but de mon émission. Et si jamais je vous ai découragé, ben écoutez, vous pouvez me communiquer ici avec la radio Gospel. Vous pouvez communiquer avec nous laisser un message, on a un numéro de téléphone, juste aller voir sur Internet. Tout se fait par Internet maintenant. Alors, venez nous chercher. Et puis, c'est quand même assez rapide. Alors, encore une fois, bienvenue à mon émission. Et aujourd'hui, on va parler, le titre de mon message, en fait, c'est Le Dieu invisible. Qui est ce Dieu invisible? On va apprendre à connaître qui est ce Dieu invisible. Et ma question pour vous est la suivante. Avez-vous déjà vu Dieu? Si oui, tant mieux, parce que ça se peut. Je sais que la Bible déclare, j'ai pas sorti les deux versets qui parlent de... Il y a des versets qui disent qu'il y en a qui ont vu Dieu, comme Moïse a vu Dieu face à face et toutes ces choses-là. Et un autre verset qui dit aussi qu'on peut pas voir Dieu et vivre. Et je faisais une petite étude. Je lisais une étude qui avait déjà été faite sur le sujet. Et il disait que, par exception, Dieu va se montrer à certaines personnes. Il est Dieu, donc il fait ce qu'il veut, à l'heure qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Ça a toujours été. Ça sera toujours. Alors, que le nom de Dieu soit glorifié aujourd'hui par cette émission-là qui se veut une émission d'encouragement pour chacun de nous, mais aussi une émission qui est pour la gloire de Dieu. C'est pas une émission pour la gloire de l'homme, c'est pas une émission pour ma gloire, c'est une émission pour la gloire de Jésus-Christ. C'est une station 100% chrétienne. Et tout ce qu'on veut, nous aussi, c'est que le nom de Jésus soit élevé, glorifié, que les gens apprennent à connaître le Dieu vivant, le seul Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui est le créateur de toute chose et de toute vie. Alors que tout ce qui vit loue l'Éternel aujourd'hui. Alors, je veux donner toute la gloire à Dieu. Et pour ce faire, juste avant d'entrer dans le message du Dieu invisible que l'on peut voir, que ça peut arriver que l'on voit, s'il décide de se montrer à nous. Donc, j'aimerais qu'on puisse écouter. Je l'avais déjà fait passer, ce chant-là. C'était assez rock and roll. Mais c'est un chant qui dit « Not invisible ». Ça veut dire qu'il n'est pas si invisible que ça, notre Dieu. Parce qu'il se montre à nous de toutes sortes de façons. On le voit agir, on le voit interagir, on le voit intervenir dans la vie des gens. On le voit délivrer des gens, sauver des gens, guérir des gens, bénir des gens. On le voit dans toutes sortes de facettes. Alors, le Dieu que l'on sert est un Dieu invisible, que l'on ne voit pas, mais il se montre de mille et une façons. Donc, écoutons ensemble le groupe Nail Point avec Not Invisible. Ciao. You never thought that it would be like this. Just trying to make another day. It takes every breath for you to play this game. It costs so much, but it's the price you
Oh yeah! Jésus n'est pas invisible. Le Seigneur s'est révélé à nous. Dieu s'est révélé à nous par notre Seigneur et Sauveur. Et on va le voir dans notre étude un petit peu, dans ce message. Le Dieu invisible qui n'est pas si invisible que ça, quelque part. Il se montre à nous, il se fait connaître à nous de différentes façons. Et on peut le voir de différentes façons aussi. Et en passant, je pense à 2 personnes qui se sont mariées récemment. Puis si mon émission sera rejoue dans 1 an ou 2, c'est pas grave. C'est toujours récent le mariage. Hein? Il faut renouveler nos vœux à tous les jours. Et j'aimerais saluer mon frère qui s'est marié récemment. Et j'aimerais le féliciter. Et puis je dis mon frère dans le Seigneur. Et c'est drôle parce que je l'ai connu récemment. On s'est croisés au gym et puis c'est lui qui est venu me parler parce qu'il m'avait entendu parler du Seigneur à quelqu'un. Puis il m'a dit « Hey, t'es chrétien toi? » J'ai dit « Oui, je suis chrétien. » J'ai dit « Écoute, c'est vrai, oui, comment ça tu sais ça, tu sais? » Je pensais qu'il m'avait peut-être vu à l'église ou quelque chose comme ça. Eh non, il m'avait entendu parler du Seigneur à quelqu'un d'autre au gym. Et je trouve ça extraordinaire que il y ait des bonnes oreilles spirituelles qui nous entendent à quelque part. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, ouvrez vos oreilles spirituelles et écoutez ce que l'Esprit de Dieu a à vous dire. Parce que Dieu parle. Quand on parle de Jésus, l'Esprit de Dieu parle aux gens. L'Esprit de Dieu parle à chaque être humain et surtout à ses enfants. Quel parent ne parle pas à ses enfants? Donc, imaginez-vous que Dieu parle à chacun de nous et en particulier, comme je vous dis, à ses enfants, à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Dieu vous parle. Dieu parle à vos cœurs. Dieu parle à vos esprits et Dieu veut se faire connaître à vous d'une façon particulière parce que Dieu, il n'y a pas de limite. Hein. Pour se faire connaître à quelqu'un, il va utiliser tous les moyens et tous les moyens sont bons pour Dieu. Et pour Dieu, là, il n'y a pas une fois que Dieu il pourrait dire non, je peux pas. Non, il n'y a rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible aussi à ceux qui croient en Dieu. Si vous croyez en Dieu aujourd'hui, tout devient possible pour vous aujourd'hui. Alors mes amis, laissez-vous, je pourrais dire, parler par Dieu, vous convaincre que vous êtes aimé de Dieu, vous êtes enfant de Dieu et que Dieu a des projets de paix pour vous. Alors, je cherchais le nom de mon ami que j'ai croisé au gym, mais je l'ai oublié, désolé. Mais on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus tantôt. Alors, plongeons dans le sujet, le Dieu invisible. Lisons ensemble la parole de Dieu, lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 27, qui nous dit « Moïse a cru en Dieu. Alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide, comme s'il voyait le Dieu invisible. » Même Moïse, en croyant en Dieu, il a tout quitté sans avoir peur de la colère du roi, puis il est resté solide comme s'il voyait le Dieu invisible. Dieu s'était fait connaître à lui, Dieu s'était fait révéler à lui, et on voit aussi dans la parole de Dieu que même Dieu dit, écoute, tu peux pas me voir et vivre, puis tu vas juste me voir de dos, tu vas voir ma gloire passer. Et puis dans un autre passage, il disait que Moïse avait des face-à-face avec Dieu. Fait que des fois, c'était un peu confondant, mais on peut voir qu'à quelque part, Dieu peut se montrer à certaines personnes d'une certaine façon. Des fois, en lisant, on pense peut-être savoir qu'est-ce que ça dit, mais peut-être parce qu'on n'était pas là, on n'est pas sûr s'il l'a vraiment vu. Mais il y avait des face-à-face. Puis ce genre de face-à-face-là, on ne peut pas contester, dire « Ouais, mais il l'a vu vraiment. » Est-ce qu'il l'a vu vraiment de ses yeux? Est-ce que c'était quel genre de face-à-face qu'il y avait? Ce qui est important, c'est que il y avait cette communication, cette communion avec Dieu. Et il pouvait comprendre ce que Dieu voulait lui dire. Et qu'importe la manière, s'il l'a vu vraiment ou entendu vraiment, Dieu était capable de communiquer avec Moïse. Et il est capable de communiquer avec nous aussi. Alors, on peut communiquer avec Dieu en tout temps, car Dieu est esprit. Et nous aussi, on a un esprit qui communique avec l'esprit de Dieu. Et c'est par cet esprit-là qu'on peut communiquer avec Dieu. Puis il y a beaucoup de passages. Il y a tellement de passages de la Bible, j'aurais pas eu le temps de tout vous énumérer les passages de la Bible qui parlent de voir Dieu. Mais il y a un passage qui dit que
c'est comme, je pense, c'est le psalmiste David, c'est le psalmiste David qui dit mes oreilles t'ont entendu, mes yeux t'ont vu. Alors, par l'Esprit de Dieu, on peut entendre Jésus nous parler, par sa parole, de vive voix, on peut l'entendre par nos oreilles, on peut l'entendre en esprit. On peut l'entendre en esprit. Et aussi, si on peut l'entendre en esprit, on peut le voir en esprit. Dieu peut se révéler à nous, il peut se montrer à nous en esprit. En esprit et en vérité. Tout se passe dans le spirituel. Avec Dieu, tout devient possible. Parce que Dieu, il n'y a rien à son épreuve. Là. Il n'y a rien, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Nous, des fois, on est limités. Mais par l'Esprit de Dieu, on devient comme Dieu. On devient illimité dans le sens que on peut avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes. On peut, quand on met notre espoir en Dieu, on met notre foi en Dieu, la parole de Dieu nous déclare clairement que tout devient possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit en Dieu. Alors, un ne va pas sans l'autre. Si vous croyez en Dieu, tout devient possible. Vous pouvez entendre Dieu, vous pouvez voir Dieu, et tout devient possible. Encore une fois, le titre de mon message, le Dieu invisible. On va-tu le voir, le Dieu invisible? Oui, on va le voir. Hébreux 11.3 nous dit aussi, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible que l'on voit, tire son origine de l'invisible. » Alors, tout ce que vous voyez avec vos yeux, tire son origine de l'invisible. On disait au départ que Dieu est invisible et c'est pas parce que on le voit pas à tous les jours, parce qu'on le voit pas de nos yeux voir qu'on croira pas en lui. Parce qu'il se fait connaître à nous par son esprit. Il nous donne son esprit pour qu'on apprenne à le connaître, à communiquer avec lui, à parler avec lui, à l'écouter et à le voir spirituellement. Et je ne doute pas que Dieu peut se révéler à une personne et se montrer physiquement, puis que les yeux humains puissent le voir. Parce que faut pas oublier que Jésus était pleinement Dieu, pleinement homme, mais les gens l'ont vu. Et je me dis, s'il était pleinement Dieu aussi, puis on l'a vu, puis les gens qui étaient là, ben ils sont pas morts quand ils l'ont vu. Je me dis, Dieu se révèle à qui il veut. Comme je disais, il se montre à qui il veut. Et on peut voir Dieu de toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières. Et Dieu se révèle à nous d'une façon extraordinaire. Parce que Dieu sait exactement ce que l'on a besoin de sa part. C'est exactement ce que ça nous prend pour croire, pour continuer dans la vie. Que si jamais on tombe, il nous met des gens sur notre route, il nous donne des paroles par sa parole, par son esprit. Il nous relève. Il nous encourage dans notre cœur, il nous rebâtit, il nous reconstruit, il nous guérit, il nous délivre, il nous aime, il nous pardonne, il nous lave, il nous purifie. Dieu est bon, mes amis, Dieu est tellement bon. Donnons-lui la gloire aujourd'hui et pour toujours, car il est le Dieu, oui, invisible, mais qui se fait connaître à nous d'une façon surnaturelle, spirituelle, puissante. Et il le fait avec tout son amour. Amen. Écoutons un autre chant, cette fois-ci avec Sébastien Demré et Jimmy Lay qui nous interprètent « Voir mon sauveur face à face ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.
seul transport d'allégresse. Quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Eh oui, c'était Sébastien Emery et Jimmy Lahaye. Quel beau chant. Merci Seigneur pour ces artistes chrétiens qui nous bénissent de jour en jour, qui nous amènent plus loin avec toi, qui nous transportent, Seigneur, près de toi, dans ta présence, qui nous aident à nous rapprocher de toi. Toi, le Dieu que l'on ne voit pas de nos yeux, mais que l'on voit avec les yeux de notre cœur, avec notre esprit, qu'on peut te ressentir et entendre ta voix parce que tu nous parles à l'intérieur de nous. Et nous savons aussi, Seigneur, que tu peux te faire connaître à nous, de toutes les facettes, de toutes les manières possibles. Et oui, tu peux te montrer à nous. Si telle est ta volonté, Seigneur, tu peux te manifester ta présence, et non seulement ta présence, je pourrais dire ta présence invisible, mais ta vraie présence. Tu peux carrément te montrer à quelqu'un. Car rien n'est impossible à toi et tout est possible à celui qui croit en toi. Et toi, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, où tu veux. Tu es Dieu et personnellement, je veux te donner toute la gloire et prier pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Père, je te demande de bénir tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Moi, je suis ici, je suis ton serviteur, Seigneur. Je suis, comme dirait l'apôtre Paul, le moindre de tes serviteurs. Je ne suis pas digne, Seigneur, de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi et j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta miséricorde, ton pardon. J'ai besoin de ton amour, Seigneur. Je suis indigne en moi-même. Mais Seigneur Jésus, tu as donné ta vie, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'écoutent. Et que tous ceux qui se sentent indignes comme moi aujourd'hui s'approchent de toi, te cherchent. Aide-les à te chercher comme tu m'aides à te chercher. Seigneur, tu es bon, tu es tendre, tu es doux. Tu ne rejettes pas, tu ne mets pas dehors celui qui s'approche de toi, celui qui veut te connaître, Seigneur. Tu te fais connaître à lui. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta grâce, ta miséricorde, ta patience, ta douceur, Seigneur, envers moi et envers aussi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Seigneur, que tu puisses... Seigneur, moi, je t'élève aujourd'hui. J'élève ton nom. J'élève ta personne. Et ta parole me dit, élevez Jésus et j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Seigneur, j'élève ton nom aujourd'hui. Et je sais que tu attires tous les hommes de la terre vers toi. Les hommes, les femmes, les enfants. Que tous ceux qui m'écoutent soient attirés vers Jésus-Christ aujourd'hui. Attirés vers le Dieu saint, le Dieu d'amour, le Dieu créateur, le seul Dieu, l'unique Dieu.
et qui s'est fait connaître à nous par Jésus-Christ, son Fils. Oui, Père, merci. Merci de donner ta bénédiction à tous ceux qui m'écoutent, à moi-même et à tous ceux, Seigneur, qui m'entourent, à mon travail, que ce soit qu'importe où ce que je vais, Seigneur. Et bénis, Seigneur, mon frère Dave, que j'ai côtoyé au gym. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de se retrouver. Ça fait du bien de prier ensemble. Ça fait du bien de connecter avec Dieu. Ça fait toujours du bien de savoir que Dieu est là pour nous, qu'on n'est pas seul, qu'on n'a pas été abandonné ou mis de côté, que le Seigneur est là pour nous aider dans tous les domaines de notre vie. Il n'est pas là pour nous taper dessus, pas là pour nous je peux dire, toujours nous flageller ou quoi que ce soit. Non, Dieu est là pour nous relever. Quand on tombe, Dieu est là. Quand ça va bien, Dieu est là aussi. Quand on veut se réjouir, Dieu est là, il se réjouit avec nous. Quand on pleure, Dieu pleure avec nous. Quand on a de la peine, Dieu a de la peine aussi. Quand on est affligé, le Seigneur est affligé. N'allez jamais penser que Dieu n'est pas affligé par nos situations, par tout ce que l'on vit. Il n'en est jamais ainsi. Mes amis, Dieu se plaît à nous bénir. Dieu se plaît à nous voir heureux, heureuses. Dieu se plaît à nous donner ce qui nous manque dans la vie. Et mon espoir est en lui. Mon espoir est en Jésus-Christ. Mon espoir est dans le Seigneur, dans l'Éternel des armées. Mon espoir est tout en lui. Si j'aurais pas, comme dirait le psalmiste David, si j'aurais pas l'espoir du vrai bonheur en Dieu, j'abandonnerais tout. Si j'aurais pas cet espoir, l'espoir que Dieu me donne, l'espoir que des fois quand je vis des jours mauvais, de voir la lumière au bout du tunnel, si j'aurais pas cet espoir-là que Dieu me donne, mais je serais pas en train de vous parler de lui aujourd'hui. Mais parce que Dieu me donne cet espoir-là, je veux vous la redonner, cet espoir-là, à vous aussi, par l'Esprit de Dieu. Non pas que cette force ou cette puissance me vient de moi-même. J'ai rien en moi-même. Je suis tout nu en moi-même. J'ai rien. Je suis vide. Je suis zéro, sec, nada, rien, nothing. Mais avec Dieu, c'est tout. J'ai tout. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. J'ai tout pleinement en lui. Et je veux le remercier aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Merci pour mes auditeurs, mes auditrices. Bénis-les. Bénis-les. Comble-les. Guéris-les. Délivre-les. Remplis-les de ton esprit. Donne-leur ta paix et ta joie. Et comble-les de bonheur, Seigneur. Car le vrai bonheur vient de toi. Les plaisirs de la vie sont passagers. Mais le plaisir, le bonheur qui vient de toi est éternel. Amen. Alors, je disais donc qu'on est dans la parole de Dieu et j'ai le temps de vous lire un autre passage avant la pause. Et c'est ça, je ne l'ai pas lu. Colossiens 1, chapitre 1, Colossiens 1, versets 15 et 16. Et c'est tiré de la Bible français courant. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Car c'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. On pourrait rajouter que Dieu a tout créé pour nous aussi, parce que je pense qu'il ne mentionne pas là, mais il mentionne dans d'autres passages, Dieu a tout fait pour nous. Dieu a même envoyé son Fils, Jésus-Christ, non seulement sur la terre pour se faire connaître à nous, Dieu voulait se faire connaître à nous, mais il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix, prendre nos péchés, passés, présents et futurs, non seulement pour nous pardonner, mais pour nous donner avec ça, le pardon, la vie éternelle. Une place au ciel avec Jésus pour toujours.
Wow. Faudrait méditer là-dessus parce que c'est profond, c'est deep. C'est comme moi, là, c'est deep. C'est deep, il y a quelque chose de très, très profond dans ce que je dis. Ça ressemble superficiel, là, je le dis vite, là, je le dis comme ça, froidement, mais c'est tellement profond. Dieu a tout fait pour nous. Oui, Dieu a tout créé par lui et pour lui, puis Dieu a tout fait pour nous aussi. Alors remercions le Seigneur aujourd'hui. On n'a pas idée de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu fait encore aujourd'hui, et de tout ce que Dieu va faire demain, encore pour nous. Seigneur, que tu puisses te révéler à nous, que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, qu'on puisse t'entendre. Ouvre nos oreilles spirituelles, qu'on puisse t'entendre. Ouvre nos yeux spirituels, qu'on puisse te voir. Seigneur, fais-nous comprendre. Fais-nous tout comprendre ce que l'on doit comprendre de toi, de ta parole et de tes plans pour notre vie. Alors merci Seigneur, merci. Merci. Oui, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Je vous l'ai dit tantôt, hein? On a vu Dieu. On voit Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se fait connaître à nous. Et il est l'image visible du Dieu invisible. Alors, ceux qui étaient là dans le temps de Jésus ont vu Dieu. Puis ils ont vécu. Dieu se fait connaître à nous, par son esprit, encore aujourd'hui. Je dis pas la date, parce que vous la savez, la date d'aujourd'hui. Mais je vous dis, mes amis, Dieu se révèle encore à nous aujourd'hui, par son esprit. Le Seigneur veut faire entrer dans la bergerie toutes ses brebis, parce qu'un jour, quand toutes les brebis vont être dans la bergerie, le Seigneur va revenir nous chercher. Et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ça va être un jour merveilleux, glorieux. Et en attendant, prions le Seigneur, louons le Seigneur et laissons-le agir dans notre vie. Allons à la pause, mes amis. Il n'y a pas de pause? Désolé. Il n'y a pas de pause. Alors, on va en mettre une pause. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Bon, je suis revenu. J'ai eu peur là que ça coupe ou que ça parte quelque chose d'autre. Mais bon, désolé. Alors c'est ça, on est en train de parler que rien n'est impossible à Dieu, puis que Dieu a tout fait pour nous, puis que Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut se faire connaître à nous. Il veut nous bénir. Il veut nous guérir, nous délivrer. Le Seigneur a déjà tout fait pour nous. Alors, louons le Seigneur. Et pour ce faire, on va entendre un chant de Luc Gingras qui nous chante « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». C'est mon désir et que ça puisse devenir votre désir aussi, qu'on puisse vouloir voir la gloire de Dieu. C'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, mais c'est quelque chose que Dieu plante en nous par son esprit, le désir de vouloir voir sa gloire. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu,
voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, oui et amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. 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 Nous voulons voir ta gloire. 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 Te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Voulons voir, 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 voir.
ta gloire, Jésus. Et oui, c'était Luc Gingras et son épouse qui chantait « Seigneur, nous voulons voir ta gloire ». Et je reviens à mes amis de tantôt que je vous ai dit, c'est que je viens juste de les connaître. Et c'est David qui s'est marié à Yaviera. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais félicitations à vous deux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Pour ceux qui se marient et qui donnent leur cœur, leur temps, leur vie à Jésus-Christ, qui veulent être là pour servir le Dieu vivant, qui veulent tout faire pour sa gloire, et parce que Dieu a tout fait pour nous. Alors je pense que c'est la moindre des choses de lui retourner l'appareil, comme on dit. Alors, on est toujours dans notre sujet, le Dieu invisible que l'on voit par toutes sortes de choses, des gens qui sont épargnés de la mort, des gens qui sont guéris, délivrés, des gens qui étaient peut-être avec un problème au niveau de l'alcool, puis qui sont complètement délivrés, qui deviennent sobres du jour au lendemain. Je sais que c'est Dieu qui est là, qui les aide. Des fois, on veut faire des bons choix dans la vie, mais on a de la misère à garder notre parole, on a de la misère à rester sur les bons choix que l'on fait. Mais quand Dieu est de la partie, ça aide, mes amis, ça aide beaucoup. En tout cas, je le vois dans ma vie, je le vois dans la vie des autres. Puis je me dis, avec Dieu, tout devient possible. Et tantôt, on parlait encore une fois que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Alors, si vous voulez savoir à quoi ressemblait Dieu, vous pouvez peut-être regarder un film de Jésus. Je sais pas si c'est la bonne façon, hein? Parce que le film, représente-t-il vraiment le vrai visage? On ne sait pas, hein? On n'était pas là. Puis les gens qui font les films d'aujourd'hui de Jésus ont comme une vague aperçu. On sait que, Jésus vivait à tel endroit, il pouvait avoir tel teint, les cheveux d'une telle façon peut-être. On ne sait pas exactement les couleurs des yeux, je sais même pas, je pense que c'est même pas écrit dans la Bible, donc ça peut être touché, ça. Ça peut être vraiment touché. Mais on peut regarder à Jésus. Et quand on voit Jésus, on voit Dieu. C'est-à-dire que si on veut connaître Dieu, connaître qui est Dieu, comment il agit. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et c'est Dieu qui a fait ça. Entre autres, Dieu a livré la vie de son Fils, mais il s'est livré lui-même parce que Jésus était Dieu. Et j'ai écouté un film récemment, très très bon, pour ceux qui recherchent un bon film, faire réfléchir, en tout cas qui m'a touché beaucoup personnellement, c'est... il y a comme 3 titres, un québécois, un français, puis un... je sais pas. En tout cas, il y a 3 titres. Premièrement, c'est Le chemin du pardon. Ça, c'est un des titres. Il y a La cabane. Ouais, ça, c'est le deuxième titre. Mais en anglais, c'est le De Shack. Mais très, très bon, mes amis. Moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai vu vraiment l'amour de Dieu dans ce film-là. C'est vraiment basé, sur Jésus-Christ, sur le pardon. Premièrement, le pardon que Dieu nous a offert à la croix par son Fils Jésus-Christ. Un pardon infini, un pardon qui ne cesse d'agir dans nos vies, parce que y a quelqu'un ici qui a plus besoin de pardon, puis qui a déjà été tout pardonné, puis qu'il est devenu parfait. Je vais baisser ma main, je levais ma main pour voir s'il y avait quelqu'un qui lèverait sa main, mais je vois pas personne. Je suis à la radio, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je lèverai pas ma main. Non, je pas vraiment. C'est pour ça que j'ai besoin du pardon encore aujourd'hui. J'ai besoin du pardon. J'aurai besoin encore du pardon demain, parce que je serai pas encore rendu parfait demain. Malheureusement. Mais peut-être heureusement, parce que je dépends juste de Jésus-Christ. Je dépends de sa grâce, je dépends de son amour. Et c'est ça l'amour de Dieu. C'est de dépendre de lui. C'est sa grâce qui est à l'infini. C'est son pardon qui est à l'infini. Et c'est ça, si vous voulez écouter un bon film, encore une fois, Le chemin du pardon ou La cabane. Ça dépend, c'est quoi le titre que vous allez voir. Et puis en anglais, c'est De Shack pour les anglophones qui m'écouteraient. Pour ceux qui aiment mieux voir des films originaux anglophones. Parce que c'est un film américain, bien entendu.
Et puis, c'est ça, il a été traduit en français. Il y a des acteurs connus dedans. Je me souviens plus du nom des acteurs, mais très bon film. Revenons à nos moutons, à nos brebis. Revenons à la parole de Dieu. Romains, chapitre 1, verset 20, qui nous dit, « En effet, depuis que Dieu... » Pardon, je chantais ça venir, là, mais je me dis, oh my God, je vais éternuer dans pas long. Désolé. En effet, Romains 1, 20, « En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. » J'aime ce passage-là. J'aime ce passage-là parce que je me dis que personne est excusable. Hein? Les humains sont donc inexcusables, mais personne est excusable. Ah, lui, je peux l'excuser parce que bon, il n'a pas connu Dieu. Puis la parole de Dieu nous dit le contraire. Elle nous dit, en effet, depuis que Dieu a créé le monde, il parle de lui, là. Il dit ses qualités, il parle de ses propres qualités, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Si on voit la terre, la mer, les oiseaux, les animaux, les humains, quand on voit toutes ces choses-là, la parole de Dieu nous dit que les humains deviennent inexcusables. Ça veut dire que tous ceux qui disent « moi, je ne crois pas en Dieu », ben, vous devenez inexcusables parce que la parole de Dieu nous dit clairement que depuis que Dieu a créé le monde, que ce soit ses qualités invisibles, qu'on parle de puissance éternelle, sa nature divine, la parole de Dieu nous dit et nous déclare que ces œuvres-là se voient fort bien quand on les considère. Et ces œuvres-là, c'est toutes les choses que l'on voit avec nos yeux. On regarde le ciel, le coucher du soleil, le lever du soleil, la pluie, la neige, la grêle. Des fois, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est normal. Des fois, ça fait des bris, ça brise des choses. Mais toutes ces choses-là, toute la nature, Dieu l'a créée. Alors, on devient inexcusable. Alors, c'est important de considérer l'œuvre que Dieu fait autour de nous et l'œuvre que Dieu peut faire aussi à l'intérieur de nous. Alors, laissons Dieu nous convaincre aujourd'hui de son existence. Laissons-le nous convaincre de son amour. Laissons-le nous convaincre que ce qu'il désire, c'est nous. Il veut entrer en communion avec nous. Et pourquoi ne pas le laisser faire? Laisser se révéler à nous d'une façon extraordinaire. Le laisser se révéler à nous et nous parler et nous regarder. Qu'on puisse le voir, qu'on puisse ouvrir nos yeux spirituels et le voir. Et si Dieu décide de se montrer à vous physiquement, n'ayez pas peur. C'est des choses qui peuvent arriver. Dieu peut le faire. Mais s'il sait que ça va vous terrifier puis que vous allez perdre la parole pour toujours, si telle est sa volonté, il va le faire, mais je pense pas. Je pense plutôt que Dieu veut que vous le dites à tout le monde. Puis si vous êtes plus capable de parler, ben vous allez pouvoir l'écrire. Alors, n'inquiétez-vous pas si vous entendez Dieu vous parler ou vous le voyez. Ça peut arriver. Parce que Dieu, dans sa nature, étant ce qu'il est, comme je vous ai dit tantôt, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, où il veut. Alors, si c'est sa décision, si c'est son désir, il va le faire. Alors, laissons Dieu être Dieu aujourd'hui, laissons-lui toute la place. Et apprenons à nous soumettre à lui, à le laisser nous convaincre de son existence. Parce que Dieu est bon. Et Dieu désire non seulement entrer en communion avec nous, mais il désire nous sauver. Sauver de quoi? Sauver d'une séparation éternelle avec lui.
Parce que la parole nous déclare que si nous avons le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous avons la vie, mais que si nous n'avons pas le Fils de Dieu, nous n'avons pas la vie. On parle de la vie éternelle. Alors si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous allez avoir la vie éternelle. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne l'aurez pas, cette vie éternelle-là. Alors aujourd'hui, si vous prenez la décision de vous tourner vers Jésus-Christ, vers Dieu et lui demander « Dieu, pardonne-moi pour toutes mes torts, toutes mes fautes. Je veux croire en ton Fils et je te donne ma vie, je te donne mon cœur et donne-moi la foi pour croire en ton Fils Jésus-Christ afin que je puisse avoir moi aussi la vie éternelle. » Et si vous faites cette prière-là, que vous êtes sincère, Dieu va vous sauver. Dieu va vous donner la vie éternelle. Et vous allez avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Mes amis, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. « Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours, mes amis. » Oui, et c'est ça. Ce que l'on doit faire, la parole de Dieu nous encourage à porter notre attention non pas sur ce que l'on voit, sur les choses que l'on voit, le matériel, l'argent, les biens, qu'importe, c'est quoi. À pas porter notre attention sur ce que nos yeux voient dans le visible, mais sur ce qui est invisible. Toutes les choses invisibles, les royautés, les principautés, tout ce qui est, je pourrais dire, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre que Dieu nous promet, dans laquelle on va habiter, des nouveaux cieux, à porter nos regards vers les choses invisibles. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut porter nos regards sur les choses invisibles. Et en faisant cela, nous apprenons à ne pas regarder aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Non pas à celles qui sont provisoires, mais à celles qui durent toujours, qui sont éternelles. Alors fixons nos yeux sur Jésus-Christ, qui est éternel aujourd'hui, et rendons-lui toute la gloire qui lui revient. Et disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait encore pour nous. Et pour dernier chant, j'ai choisi Here Has an Heaven, comme au ciel. Et c'est avec le groupe Elevation Worship. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. À tout de suite. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love.
atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Yes. The atmosphere is changing now here in this place. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounded by your love, Jesus. We need your love. Oh. Come on, let's sing this together from the depths of our hearts tonight. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in sweep through this place, Lord. Sweep through this place, a miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all
the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Amen, mes amis, la fin de mon émission est presque arrivée. Écoutez, 1 Timothée 1,17, Ô roi éternel, immortel, invisible, et seul Dieu, soit honneur et gloire pour toujours. Amen. Soyez bénis. À la prochaine, mes amis.